Sud Radio, le supplément média. Le supplément média de ce mardi 24 octobre, ce soir 21h10 sur M6. La France a un incroyable talent, saison 18. Et pour en parler, on reçoit Ashley Ben-Simon. Bonjour Ashley. Bonjour. Vous êtes la productrice de cette émission incroyable. La France a un incroyable talent. Ça, c'est lourd à porter parce que c'est quand même c'est la une partie des grosse icônes émission. de la télévision, ça. Oui, mais c'est génial. Ah, on va en parler. Et Romain Robert, vous êtes là, vous êtes le casteur de cette émission. Alors c'est un peu, on va rentrer dans les coulisses de ce qui se passe en amont pour arriver à ces séquences de télévision qui font le buzz, alors surtout qui font des disputes familiales, parce qu'on n'est pas tous d'accord après sur le canapé. Exactement, bonjour à tous. Alors je suis le directeur de casting moi de Ouais, l'émission. Voilà, c'est ça. C'est directeur de casting. Alors comment 18e saison, il y a encore des talents à aller chercher. Il y a toujours des talents à trouver en France. C'est une émission, voilà, ça fait plusieurs années qu'on le fait avec Ashley. C'est une émission à la fois passionnante et en même temps chaque journée ne se ressemble pas. On découvre de nouvelles personnes tous les jours et des talents à proposer à notre super jury. Enfin voilà, c'est notre travail. Quand je dis est-ce qu'il y a encore des talents, est-ce que on tourne pas toujours peut-être autour de même style de spectacle, ou finalement vous avez des pépites que tout d'un coup vous voyez apparaître et vous dites waouh. Tous les ans en fait on a évidemment du chant, de la danse, c'est des disciplines qui sont assez classiques entre guillemets en France, mais on va avoir cette émission-là, elle s'ouvre à beaucoup d'autres disciplines. On va avoir du cirque, de la magie, de l'humour, et le but de l'équipe de casting aussi, c'est de dénicher de la nouveauté, des choses qui vont surprendre, des choses que les téléspectateurs n'ont pas forcément l'habitude de voir à la télévision française. Ouais, c'est un grand show aussi spectaculaire que, on va dire, plein d'émotions, parce que le jury qui est là, on le voit, Ashley, souvent on a des séquences où on les voit emportés par ce qu'ils voient sur scène. C'est pas surjoué parce que c'est pris en live, quoi. Mais pour nous, c'est aussi un challenge quand on a un jury qui est là depuis quelques années. Notre job aussi, c'est de pouvoir trouver, ou en tous les cas leur proposer des artistes qu'on se dit, là ça va leur procurer une émotion, que ce soit du rire, du pleur ou quoi que ce soit. Voilà, c'est notre challenge aussi. Ce qui est génial sur cette émission, c'est que chaque année on se dit la même chose. Est-ce qu'on a tout vu ? Est-ce que c'était pas la saison où on a eu peut-être le plus d'artistes ou les meilleurs artistes ? Et en fait, chaque année, on est même nous surpris en se disant ça, si c'était pas sur un incroyable talent, en fait on le verra jamais. Donc pour nous c'est super. On pense même l'année dernière à Ryan. Ryan, c'était une petite vidéo qu'on avait vue sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça nous a pris du temps pour trouver cette personne. Donc c'est vous qui êtes allé le chercher. Bien sûr, on l'a vu. On a vu juste sa vidéo et on s'est dit, c'est qui ? C'est cool. On explique juste peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent Bien pas sûr. l'histoire de Ryan, hein, c'est le jeune pianiste, c'est bien ça. C'est le jeune pianiste qui a Incroyable. gagné la saison dernière. Voilà, et qui est parti, qui a pris le piano, racontez-nous, sur YouTube. Il a appris le piano sur YouTube et il allait s'entraîner dans des gares. Et il était en foyer, donc il n'avait même pas de piano chez lui. Ouais. Et donc c'est comme ça que qu'il a trouvé l'amour pour le piano et surtout pour le classique. Et grâce à l'émission, en tous les cas, c'est aussi grâce à son talent, mais il est rentré depuis en conservatoire et on l'a revu. Moi, je l'ai revu il y a 2 semaines ou il y a 1 mois, et il est très 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 heureux. Et maintenant, il est dans une école spécialisée aussi où il peut faire beaucoup plus de piano. Ouais. Et ça veut dire aussi que votre mission à vous est remplie quand on découvre des talents comme ça. Exactement. Complètement. Alors pour la petite anecdote, Ryan, c'est une vidéo, donc comme le disait Ashley, c'est une vidéo sur laquelle on était tombé en tout début de casting. Donc faut savoir que le casting chez nous, Mais on vous l'envoie ou vous la voyez vous On la voit nous. Ouais. Sur les réseaux sociaux, on est une dizaine nous de casteurs du coup au bureau, et on est à l'affût de tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. On est tombé sur cette vidéo là qui avait été filmée par un anonyme dans une gare. On ne savait pas qui c'était, on s'est juste rendu compte qu'il jouait extrêmement bien, et tout le travail d'enquête de l'équipe, c'est justement de remonter la piste et de trouver la personne et de lui proposer du coup l'émission. Ouais, donc merci la SNCF de mettre des pianos dans les gares, hein. C'est comme ça qu'on trouve des talents. C'est ça. Et ce genre de pépites, aujourd'hui vous dites notre mission est remplie, parce que l'émission évidemment est un tremplin magique et magnifique pour plein de raisons. Pour le gagnant évidemment, et Ryan lui ça a été une émotion particulière, il a même eu un piano
de la part des membres du jury, Hélène Ségara, qui, avec Marianne James, lui ont offert un piano et la séquence était magique. Les jurés, oui. Ouais, tous les jurés. Donc cette année, vous nous dites, pour la 18e saison, il y a autant de surprises que l'an dernier, voire plus. Oui. Ouais, donc il y a pas de très, hiérarchie. très belles choses qui vous attendent dès ce soir sur oui. M6. Oui, Alors oui. moi j'ai vu des extraits, effectivement, il y a du lunaire et il y a du lourd. On peut dire ça? C'est exactement bien décrit l'émission. C'est du spectaculaire, c'est du lunaire, c'est un peu de tout ça. Alors moi je reviens sur les personnages lunaires. Moi je les trouve habités. Comment on garde son sérieux, comment on arrive à leur dire, comment ils y croient aussi, hein. C'est pas, on se moque pas d'eux finalement. Il y a jamais de moquerie. Non, c'est ça. C'est des gens qui spontanément vont venir à nous et nous proposer leur talent. Et nous, l'équipe, on est là aussi pour voir ce qu'ils veulent proposer. À partir du moment où quelqu'un est convaincu d'avoir quelque chose à proposer et à montrer au jury, il est important de lui laisser sa chance et de montrer ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Ensuite, pour revenir au casting, donc vous avez des enquêtes que vous faites de votre côté. On vous envoie combien de candidatures? Toujours autant, de plus en plus? Alors, tous les ans, évidemment, ça va varier. On a, nous, une base de données. En fait, les gens peuvent s'inscrire sur incroyabletalent.fr. Donc là, les gens vont venir spontanément à nous. Le souci de cette plateforme-là, c'est qu'on va avoir que des disciplines connu entre guillemets du chant, de la danse, et nous on veut du cirque, on veut de la magie. Alors des fois ça va venir spontanément à nous, mais généralement c'est l'équipe de casting qui va aller chercher ces talents-là avec YouTube, avec les presses locales. On essaie de sillonner un petit peu les régions. Cette année on avait également un casting tour qui était organisé dans beaucoup de centres commerciaux pour brasser les gens, pour rencontrer les talents et puis pour essayer de dénicher le talent de la saison. La pépite. C'est ça. Combien de temps ça prend? Normalement, on commence au début février et le casting se termine vraiment une semaine, même avant le tournage parfois. Ouais. On a à peu près 6 mois. Et on tourne fin août. Donc voilà. Et donc il y a combien de numéros pour la présentation de tous les talents, la première sélection qui se fait avec le jury? On a combien de numéros? Il y a environ 120 numéros. D'accord. Le jury. Et cette année, c'est une année dense. Oui, c'est une année. Et dense. est-ce qu'il y a des modes, des modes dans les numéros? Comment ça? Des choses modes qui vont revenir. Qui vont revenir, je sais pas. Il y a des moments où on fait beaucoup de choses un peu tous pareils. Alors depuis quelques années, notamment avec les réseaux sociaux et notamment TikTok qui cartonnent, on va avoir plus ce type de chorégraphie ou ce genre de clin d'œil. Donc ça c'est une petite tendance. Allez-y pour moi parce que je ne sais pas TikTok encore. Donc voilà. Mais c'est marrant parce que quand il me parle de TikTok, c'est vraiment maintenant Incroyable Talent. Il faut montrer son numéro pendant 2 minutes. Sur les vidéos de TikTok, etc., c'est toujours sur 15-20 secondes. Donc, c'est compliqué, même si on trouve des candidats sur TikTok, et on en a énormément. Il faut garder un numéro sur 2 minutes, et c'est vraiment une grosse difficulté. Mais c'est vrai que les artistes nous proposent maintenant des trucs très très courts, où ça bouge énormément. Mais malheureusement, on est quand même à la télé, c'est pas la même chose. Et c'est un concours. Et c'est un concours. Il y a des règles, évidemment. Exactement. Donc c'est 2 minutes de spectacle. Et en plus, si on est sélectionné, il faut pouvoir proposer de se renouveler. On a parfois du mal. L'apport des jurés, juste d'un mot par rapport à ça. Leur retour sur les numéros chaque année ou cette année, est-ce qu'ils vous disent c'est un bon cru, on est bluffé? Qu'est-ce qu'ils vous disent tous les 4? Cette année, ils ont trouvé le cru très bon aussi. Maintenant, ils étaient vraiment émerveillés par les artistes de cirque qui proposaient quand même des choses qu'ils n'avaient pas encore vues, en sachant quand même que Eric est là depuis 9 ans et Hélène aussi. Donc, des artistes, ils en ont vu énormément sur le plateau de Talent. Donc, c'est vrai que c'est pour nous, comme je vous ai dit, un challenge de leur proposer des nouvelles choses. Et je pense qu'en cirque, on a réussi à leur proposer des choses qu'ils avaient encore jamais vues. Ouais. Maintenant, c'est vraiment dans chaque discipline, on a des gens extraordinaires. Je pense à un humoriste, pas un humoriste, mais un imitateur qui est très très fort, qu'on n'avait pas eu depuis des années des imitateurs aussi forts. Et c'est vrai qu'à la base, c'est pas une discipline qu'on se dit ça c'est mode. On se dit Et là, il nous a quand même bien bluffé. Donc, même en chant, même les disciplines de danse, où on pensait qu'on avait tout vu avec, par exemple, Sadek, qui avait fait un numéro extraordinaire il y a 2 ans. On s'était dit, mais on avait fait le tour, en fait. C'est compliqué. Et est-ce qu'il y a mieux?
c'est peut-être pas mieux, mais en tous les cas, c'est différent. C'est différent. Et ça, c'est super encore. Et avec des vraies forces de proposition, encore une fois. Et on a toujours eu des challenges, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait aussi eu le Covid, et que l'art, pendant 2 ans, était quand même en pause. Donc on s'est dit, mais voilà, les gens, il fallait qu'ils se renouvellent, c'est compliqué. Et mine de rien, voilà, la France, on est bon pour la culture et on arrive à se renouveler chaque année. Donc, trop de culture ne tue pas la culture. Au contraire, ça multiplie les talents. Il y a des disciplines, on le disait, hein, qui se renouvellent plutôt que d'en découvrir Mais vous, est-ce que quand vous êtes dans le casting, vous avez déjà une idée de ce qui va ressortir dans le top 3 de l'émission, qui va arriver dans la partie finale? Est-ce que vous avez déjà, ou vous êtes... trompé par rapport à ce que vous aviez vu en casting? Moi, je me trompe. Déjà, le gagnant, je crois que je l'ai eu. Je me disais que Ryan pouvait gagner. Donc, je l'ai eu l'année dernière. Je pense que ça fait 5 ans que je me trompe. Ou en tous les cas, 4 ans que je me trompe chaque fois du gagnant. Chaque fois, c'est la même chose. Donc, vous dites, moi, je me trompe. Cette année, vous avez des chouchous. Enfin, vous pouvez pas avoir de chouchous parce que vous votez pas. Mais vous vous dites, vous avez déjà une idée de ce que ça peut donner par rapport à tous les numéros. C'est encore un petit peu tôt. Là, on a enregistré les auditions. On a enregistré, donc on a eu des très bonnes surprises de gens auxquels on s'attendait pas. Parce que ça donne pas la même chose quand ils passent sur scène. Pas du tout. C'est ça qui est incroyable. C'est la magie de ce qui se passe sur le plateau. C'est ce moment où tu te dis, l'heure de vérité. Voilà. Et tu te dis, l'audition, elle peut être extraordinaire, comme elle peut se foirer aussi. Et il y a des moments qui sont assez suspendus quand même quand on est sur le plateau. Et que moi, du coup, mon job aussi, c'est de montrer aux téléspectateurs ce qui s'est passé sur les auditions. Donc oui, on a eu ça cette année. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas de chouchou, mais on a des gens sur lesquels on espère pour eux qu'ils aillent le plus loin possible, parce qu'ils ont un message, en tous les cas, ils veulent en faire de ça leur carrière. Donc voilà, on se dit c'est une super opportunité pour eux de passer 2-3 fois à la télé devant des millions de téléspectateurs. Après, maintenant, j'ai pas de chouchou, en tous les cas, voilà. En tous les cas, on va se laisser le temps de regarder déjà tous les morceaux, tous les numéros. De la France a un incroyable talent. Ça recommence ce soir pour la 18e saison. Ça nous rajeunit pas, hein, pardonnez-moi, mais quand on pense au numéro 1 et comment c'était effectivement la nouveauté sur la télévision, et ça l'est toujours avec donc tous ces numéros qui vont être présentés au public et au jury. C'est sur M6, 21h10. Merci Ashley Ben Simon, merci Romain Robert, je vais y arriver, la productrice, et vous êtes le directeur de casting. On verra si vous avez bien fait votre boulot. Exactement, vous direz ça. On va mettre des notes. Allez, merci. Dans un instant, on retrouve nos débatteurs pour se mettre d'accord sur Sud Radio. À tout de suite.